Bonjour et bienvenue à l'analyse de la semaine. Mathieu Tremblay ici de l'équipe Réussir Ensemble. Ça me fait toujours plaisir d'enregistrer ça et de travailler le dimanche pour faire cette analyse-là. Déjà 16 heures ici au Cambodge. Ça me fait plaisir. Cette semaine, on va parler du Bitcoin, entre autres, parce que il y a une fractale qui est en train qui est là, qui se passe. Si vous ne savez pas c'est quoi une fractale, on va y revenir, on va l'expliquer en fait dans cette vidéo-là. Bien entendu, aussi, on va faire l'analyse du Forex et des monnaies, une après l'autre. On a eu un marché qui était assez, on va dire, horizontal la semaine dernière sur plusieurs paires. J'espère que ça va se remettre en mouvement là-dessus et que c'est pas déjà l'été et que les traders sont pas déjà en vacances. J'espère qu'on va avoir un peu plus de mouvement cette semaine. La semaine dernière, on a lancé notre Telegram Forex Mindset Réussir Ensemble. Ça a été super bien accueilli. Il y a déjà pas mal de monde. On a fait quelques sondages. On a des choses de prévues, dont des sessions de trading en direct qu'on va faire avec l'équipe Réussir Ensemble qui vont être annoncées pour ceux qui sont sur notre Telegram. Si vous voulez nous rejoindre sur le Telegram, le lien est dans la description ici sur YouTube pour rejoindre notre groupe Telegram. Voilà, j'en profite aussi pour dire un gros merci à tous ceux qui like et s'abonnent à ma chaîne, ceux-là qui me contactent aussi sur Instagram ou en commentaire ici en dessous sur YouTube. Ça fait toujours plaisir et c'est très apprécié. On est rendu presque 700 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci, merci, merci. J'ai d'ailleurs fait une vidéo un peu plus tôt cette semaine qui était plus orientée sur le mindset face à une situation. Ça peut être utile en trading, ça peut être utile aussi en affaires ou même dans votre vie personnelle. Donc, je vous mettrai le lien également ici en description si vous avez manqué ça ou à la fin de la vidéo, vous avez un petit carré, là, soit ici pour aller voir cette vidéo-là qui est l'importance d'avoir la bonne approche psychologique face à une situation, en fait. Donc, je vous laisse regarder ça après. On a une semaine, comme je disais, de consolidation sur plusieurs paires la semaine dernière. Est-ce que ça va continuer cette semaine où on va reprendre du mouvement? On va voir ça. Dans les périodes de consolidation ou quand les marchés bougent moins, on va dire, comme en été, par exemple, ben, il est toujours possible de trader et c'est ça qui est cool. Moi, personnellement, en fait, je raccourcis mes targets. Mes TP sont moins loin parce que le average daily range, la moyenne de pips quotidien, en fait, que va faire une paire, ben, ça se rétrécit. Donc, les targets, on les rétrécit. Donc, au lieu de viser des trades plus gros, on va prendre le sac d'argent et s'en aller le plus tôt possible. Donc, tout est cool. Donc, comme je voulais vous dire, OK, on va partir donc dans l'analyse de cette semaine. On revient sur le Bitcoin quand vraiment, ben, il est fort possible qu'on arrive à une maturité et que ça explose bientôt. Vous allez voir, là, je vais partager mon écran, je vais vous montrer ce qui se passe sur le Bitcoin en ce moment. Mais on a vraiment une fractale qui est bien en place en ce moment. Et donc, le mouvement pourrait être de beaucoup amplifié dû à cette fractale-là. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une fractale, c'est quand on peut voir quelque chose qui se met en place, peu importe l'unité de temps. Donc ça peut arriver dans n'importe quoi, mais dans le milieu boursier ou Forex, ça arrive également. Donc, en gros, nous, ben, à la confirmation, c'est plusieurs types d'investisseurs, traders qui vont prendre position en même temps. Donc, ça peut amplifier énormément le mouvement. On peut avoir les investisseurs à long terme, comme ceux-là qui regardent sur le mensuel, ceux-là qui regardent sur l'hebdomadaire, ceux-là qui regardent sur le journalier. Donc là, en ce moment, là, il y a une figure qui vraiment se prépare pour le truc. Donc, si on a une cassure vers le haut, il y a vraiment des grosses chances qu'on explose de ce côté-là. Et moi, ce que je pense personnellement, c'est qu'on va avoir d'abord un freak-out vers le bas pour trap, en fait, pour piéger les traders avant de faire le vrai mouvement, en fait, qu'on attend tous, que le Bitcoin reparte vers le haut. D'ailleurs, la question de cette semaine, laissez-moi un petit commentaire, la question de cette semaine,
c'est est-ce que vous investissez aussi en crypto? Est-ce que vous tradez la crypto? C'est différent d'investir en crypto. Donc, il y en a qui achètent la crypto et qui mettent ça dans un wallet et puis qui gardent leur crypto tout le temps. D'autres tradent la crypto comme on trade le Forex. Donc, c'est la petite question que je vous pose cette semaine. Écrivez-moi ça ici sur YouTube en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'échanger avec vous à chaque semaine. Donc, on va regarder ça ensemble. Je rappelle que l'analyse de la semaine, c'est basé sur la force des monnaies. C'est mon opinion. Bien entendu, ça ne met que moi responsable de ça. Et je fais cette vidéo-là, bien sûr, dans un but éducatif seulement et absolument pas dans une tentative de vous inciter à investir. Faites toujours attention, faites toujours vos propres recherches, ça c'est sûr. Donc, on part ici avec le Bitcoin. Donc, hop, on va fermer ça pour l'instant. Voilà. Donc, sur le Bitcoin, là, on est en weekly, OK? Donc, on va voir ce qui se passe. On va aller voir en daily d'abord, OK? En daily, là, on a vraiment notre triangle chartiste ici qui est vraiment en train de se positionner. On arrive vraiment à maturité sur ce côté-là. Donc, il y a des chances qu'on ait soit une cassure vers le bas ou là, une cassure vers le haut. On est dans le bas du range et les mouvements se rétrécissent énormément. Vous avez vu, il y a beaucoup moins de volatilité en ce moment sur le Bitcoin. Donc, de fortes chances qu'il y ait quelque chose qui se prépare, en fait. Donc, comme je disais, moi, peut-être mouvement vers le bas pour pour piéger, en fait, les traders. Et après ça, boum, on repart vers le haut. Si on remonte vers le haut et qu'on casse vers le haut, eh bien là, il y a des chances que les traders qui sont sur du daily, ceux qui attendent le signal, rentrent à peu près dans ces niveaux ici, là, des 10 500 ou quelque chose comme ça. Quand on est en weekly, eh bien, c'est un peu la même chose. C'est exactement le même panel qui se forme. Vous voyez, il y a le petit ici, triangle chartiste qui est en train de se faire et d'arriver à la fin. Et vous voyez que la semaine dernière, la volatilité s'est vraiment rétrécie. Quasiment rien sur le Bitcoin. Donc, ça pourrait là, arriver là, cette semaine. On arrive vraiment au bout. Donc, ça pourrait vraiment arriver cette semaine qu'on ait un décollage sur le Bitcoin. Et même en monthly, donc on regarde sur l'unité de temps du monthly, où là, on a vraiment un plus gros triangle, où là, on est vraiment dans le top et on est sur le point de casser. En fait, ici aussi, pareil. Donc, gros mouvement qui peut arriver. Donc, les investisseurs long terme, les monthly, daily, weekly, tout est en train de se mettre en place. Et pour ceux qui utilisent, ceux qui connaissent la stratégie des fractales de Bill Williams, eh bien, regardez ce qui s'est passé ici. Là, il faut que j'aille voir en weekly pour le voir. Donc là, on a l'indicateur fractal et l'indicateur alligator qui sont mis. On a eu un signe ici, la wick. Là, mon triangle, en fait, il faudrait que je supprime celui-là pour qu'on comprenne bien. Donc, en gros, c'est la grandeur de la wick ici qui est reportée, la même chose. On a eu un signal ici. Le buy stop devrait se positionner ici en haut autour des 11 100 pour rentrer. Donc, il faut voir si ça va se déclencher. Pour l'instant, c'est ce qu'on a et on attend donc le signal de départ autour des 11 100 pour ceux qui sont sur le truc. Donc, juste pour ceux qui connaissent en fait la stratégie des alligators avec l'indicateur fractal, avec les buy stop et sell stop. Donc, on aurait ça ici à peu près. Donc, la grandeur de la wick ici qui est reportée en haut. Et puis, on met le buy stop ici et quand il se déclenche, ben voilà. On est en haut des dents, en fait, donc tout est bon. On est prêt. Les dents de l'alligator. Donc, on est prêt sur le Bitcoin pour lancer ça. Ensuite de ça, au niveau du US 30, au niveau du US 30, eh bien, on a eu un retest dans la semaine ici. Hop, attendez-moi. Hop, voilà. On a eu un retest début de semaine. On le voit bien en daily. Hein? C'est mieux de le voir en daily parce que
on voit ce qui s'est passé là en début de semaine. On a eu un retest jusqu'en bas ici. Et puis après, on a eu notre poussée vers le haut, retest de la tendance. Donc, possibilité là, qu'on rebonde. On a toujours le gap à aller remplir qui est en haut ici sur le US30. Ou ce qui est possible, c'est qu'on commence en fait une consolidation pour l'été, qu'on ait de la difficulté à aller rechercher les plus hauts sommets du US30. Ça, c'est aussi une possibilité. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas vous savoir. On va regarder avec le price action sur la semaine pour voir comment tout ça se passe. Au niveau du gold, de l'or, en fait, au niveau de l'or, eh bien, on est dans le top de notre range. Donc, au niveau de l'or, moi, j'étais en longue cette semaine. On a été pas mal. Vous voyez, le marché était vraiment, vraiment là, dans la semaine, vraiment horizontal. On semble avoir eu un gros boom le vendredi. On arrive au top du range. Donc, plus probable que ça retourne vers le bas du range, bien entendu. Sauf si cassure. Et moi, s'il y a cassure, je vais attendre le retest avant de partir. Parce que c'est ce qu'on voit souvent quand il y a cassure, c'est soit le retest maintien, et là, on part vers les 1790. C'est pour ceux qui se demandent pourquoi 1790. Il faut aller voir en weekly pour voir pourquoi, en fait, je me positionne à ma prochaine résistance à 1790. C'est qu'on était là dans les alentours de 2012. Il y a eu un gros point, là, une grosse résistance qui était ici. Donc, s'il y a cassure et retest, on peut faire un bull run jusqu'à 1790. Donc, pour l'or, à voir de ce côté-là. Au niveau du pétrole, oil, j'étais en longue la semaine dernière et là, on va retourner en daily pour montrer un peu. Ça a vraiment respecté les flèches que j'avais montrées la semaine dernière. J'avais mis cette flèche-là 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, la semaine d'avant, c'était terminé ici. J'avais dit, voilà, ça risque d'aller chercher le top ici, plus après ça, donc, une consolidation au niveau du pétrole. Donc, celle-là, on va l'enlever. Hop, voilà pour la semaine prochaine. Donc, moi, ici, pareil comme l'or, on est dans le top du range. Possibilité d'avoir plus probable, en fait, que ça revienne tester en bas et qu'on se promène là-dedans. Mais s'il y a cassure, bien entendu, s'il y a cassure, c'est toujours pareil. Cassure vers le haut, possibilité d'aller rechercher des plus hauts et surtout le gap qui est ici en haut autour des 52. À peu près là, 52. Il y a un gap qui reste à combler sur le pétrole. Donc, soit on a une belle consolidation qui est en train de se mettre en place ici, et après ça, on a une cassure, et là, on y va. Soit on part tout de suite et on va redescendre par après. Donc là, vraiment à regarder si on continue un peu la consolidation du côté du pétrole. Au niveau du dollar canadien, bien, le dollar canadien, marché très horizontal cette semaine, encore une fois, très peu de volatilité. On bug, en fait, sur le MA 200, et pour le voir, on va mettre l'indicateur ici. On bug sur le MA 200 en daily, et c'est toujours possible qu'on ait un retest du MA 50 avec une poussée vers le haut, avant la poussée vers le haut, pardon, selon moi, qui serait vers le MA 800. Donc, on est vraiment là, ici. Hop, si j'étends un peu, hop, et bon, on est vraiment là en daily sur le MA 200. Donc, toujours possible qu'on aille rechercher ici MA 50 avant de continuer notre remontée. De l'or canadien qui avait quand même beaucoup perdu là, depuis, depuis le début de l'année. Donc, on s'attend toujours à ce qu'ils reprennent un peu plus. Le truc comme le pétrole va mieux. Donc, on est toujours en attente. Là. Moi, je dirais peut-être retest du MA 50 et après ça, on repart sur le dollar canadien. Au niveau du dollar US, j'étais en longue la semaine dernière. Vous voyez encore une fois ma flèche qui était là a été bien respectée au niveau de ça. Et pourquoi j'étais en longue? Eh bien, il faut le voir hein, sur on va aller le voir en weekly, vous allez mieux le voir. J'ai toujours ma tendance, en fait, voilà la tendance, la ligne verte là, qui est là, sur laquelle on a été. Je vais fermer l'indicateur, voilà, ça va être plus clair. Voilà. On a ici, en fait, la tendance. On l'a cassé vers le bas et là, on est en train de venir la retester. Donc, pour moi, en fait, je continue en longue début de semaine pour, après ça, redescendre ici, d'après moi. Sauf si on a cassure vers le haut et là, on recommence, on repart en bull run de ce côté-là. Mais
pour l'instant, ce qui est plus probable, c'est qu'on vienne tester ça ici en début de semaine et boum, qu'on redescende au niveau du USD. Donc, d'après moi, là, c'est ce qui est en train de se passer au niveau du dollar américain. Le dollar australien maintenant, le dollar australien, ben, vous voyez la volatilité qu'il y a eu cette semaine, on n'a quasiment pas bougé sur le dollar australien. À regarder en début de semaine pour voir si on repart vers le bas, donc si on casse en fait ça ici, et puis qu'on repart vers le bas, ou si on continue notre consolidation qui est en train de se mettre en place tranquillement. Hein, vous voyez, là, il y a quelques jours ici, on est en train de se mettre en place. Une belle petite consolidation, même en weekly. Donc, on le voit là, ici, là, toum, toum. Donc là, c'est ce que je voulais voir. Moi, c'est ce que j'avais dit déjà depuis 2 ou 3 semaines. C'est ce que j'aimerais voir. Quand on a eu la cassure, la grosse cassure ici, je voulais voir une consolidation parce que c'est quand même un niveau qui est assez important. On est passé plusieurs semaines ici sur la même zone. Donc, consolidation avant de continuer notre récupération, là, le dollar australien qui a perdu et on a une zone ici en haut qu'on attend, qu'on peut aller rechercher. Pour l'instant, en fait, on est pas mal sur cette zone-là. Au niveau du dollar de la Nouvelle-Zélande, eh bien, Nouvelle-Zélande, on a redescendu, on est sur un marché aussi qui a été très horizontal cette semaine. Et puis, si je mets mes, vous voyez comment ça n'a pas bougé, c'est incroyable. Quand je mets mes moving average, eh bien, on peut toujours aller retester MA 200, MA 50 qui sont juste en dessous. On a eu quand même une bonne poussée. Donc, pour moi, là, short cette semaine, possibilité là, que le dollar de Nouvelle-Zélande ne soit pas très, très fort cette semaine, en fait, de ce côté-là. Au niveau le yen japonais. Le yen japonais, qu'est-ce qui nous a fait le yen japonais? Il nous a fait la grosse poussée. Vous voyez qu'on avait eu quand même une super consolidation pendant 7 semaines là, ici. Freak out vers le bas, repoussé vers le haut. On revient sur notre triangle chartiste. On voit là, boum, le beau triangle qui est là. Hop, on est vraiment dans le top ici. Donc, est-ce qu'on a enfin notre cassure vers le haut? Moi, je dirais que probablement oui. Pourquoi? Dû à cette bougie-là, ici, qui est... je n'ai pas testé par contre. Hop, je suis à peu près bon. On a été une bougie de... OK. Hop. OK. Ouais, donc la bougie-là qui est engulfing, en fait, et si je remets mes moving average, moi, dû à ma stratégie, moving average 13 qui coupe 2 bougies avec une boule qui est engulfing de celle-là qui est ici, de la beer, voyons, je vais finir par le dire, il y a des fortes chances qu'on reparte donc sur une poussée vers le haut sur le japonais yen. Donc, 6 cassures vers le haut. Là, encore une fois, on a une figure là, sur du long terme qui est vraiment là, arrivée ici. Donc, si on a notre cassure vers le haut, là, on devrait avoir cette poussée-là, retest et après, boum, éclatement. Donc, ça, c'est à voir pour cette semaine si on a enfin la cassure. J'aimerais ça que ça se fasse comme ça. Après, hein, on a hop, après, on a ce qu'on veut et ce qui se passe. Donc, il faut regarder juste analyser en daily comment ça va se passer pour voir dans la semaine. Soit il se passe soit bien entendu, ben, on est dans le top du range. Donc, soit on va retester encore le bas du range ici ou du triangle, en fait. Le bas du triangle, soit on retourne ici. Donc là, à voir pour cette semaine pour le yen japonais. Au niveau de l'euro, il faut aller en daily pour voir aussi que j'avais dit short retest au MA 50 la semaine dernière parce qu'on avait un reject du MA 800 en daily. Donc, on a vu que, voilà, en daily, on avait le MA 800 qui était ici, hop, qui a été rejeté. On va l'agrandir un peu pour vous montrer bien comme il faut. MA 800 qui est la ligne qui est là. Rejeté, on redescend, on est en dessous, on risque d'avoir un switch ici. Moi, je le vois toujours en short
sur le retest du MA50. Ça, c'est pour l'euro cette semaine. Le pound maintenant, la livre sterling. La livre sterling, très beau ce qui s'est passé cette semaine. Ça a été, la livre sterling avait été faible hein, cette semaine. Les marchés se sont écroulés. Si on regarde, par exemple, le GVP JPY, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine? On a vraiment redescendu ici. Donc, on va aller voir ici sur le, je vais encore une fois retirer les mots, mais là, on a eu, donc, on avait notre zone ici qui était bien marquée. On avait eu un gap qui s'était formé entre ici et ici. Il est venu le combler. On a fermé exactement à la fin du gap. Vous voyez, juste la petite séparation de ma zone. Elle est arrivée juste à cause de cette partie-là ici. Donc, on ferme là. Pour moi, ben voilà, c'est fait. Le gap est fermé. Donc, on a forte chance qu'on reparte vers le haut au niveau du pound, au niveau de la livre sterling pour cette semaine. Et au niveau du franc suisse, eh bien, le franc suisse, moi, je suis toujours en short parce que sur le daily, je le vois toujours aller rechercher le MA50 qui est ici. Donc, à voir leur début de semaine. Si on casse ici par le bas, forte chance qu'on aille chercher les zones ici pour le franc suisse. Donc, un franc suisse qui serait faible cette semaine pour les paires qui ont du CHF. Hein. Pour ceux qui se demandent pourquoi j'analyse les monnaies comme ça, c'est vraiment ça, c'est que quand on voit un USD fort et un yen japonais faible, par exemple, c'est un exemple, eh bien, on peut savoir qu'on va en buy sur le USD JPY. Donc, voilà pour l'analyse des paires cette semaine. Comme je vous rappelle, la question, est-ce que vous tradez aussi la crypto ou est-ce que vous faites plus en acheter et le garder ou vous n'êtes pas du tout sur la crypto, le Bitcoin, ou est-ce que vous tradez plus Bitcoin ou les altcoins? Petite discussion intéressante qui peut avoir lieu dans les commentaires cette semaine. Je vous laisse parler de ça avec nous. Rejoignez-nous sur le Telegram également. Le lien est en description. La petite vidéo sur l'approche psychologique devrait apparaître dans un des coins. Et vous pouvez vous abonner aussi et mettre la petite coche pour être prévenu à chaque fois que je publie une vidéo dans la semaine. Merci encore à tous. Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading et on se dit à la semaine prochaine ou à très vite sur le Telegram. Ciao!